Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Passions d'Isabelle. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On est le dimanche 27 février et je vais vous faire donc le crash test de la petite palette, la nouvelle palette d'Action, donc en forme d'ananas, qui est toute rigolote, toute sympa, comme ceci. Et une fois qu'elle est fermée, elle se présente comme ça, avec les lunettes. Elle est en carton assez épais, c'est de la marque Fab Factory. Au dos, vous avez toutes les teintes qui sont ici. Et puis, on va tester également donc le fond de teint stick que j'ai trouvé également. Donc, il y a un côté primer avec un côté anti-brillance. Le voilà, qui se présente comme ceci. Et l'autre côté, c'est le côté fond de teint, que je pense que je me suis pas trop gourée dans la teinte. Il y avait plusieurs teintes. Je pense que c'est la bonne. D'après ce que j'ai essayé donc lors du haul, donc même si vous l'avez pas vu, je vous remettrai le lien de la vidéo par là. J'avais testé sur la main et j'étais plutôt satisfaite de ce que je voyais. Donc j'espère que sur le visage ça va donner le même effet. Tout d'abord, si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner. Moi, c'est super important et ça me fait super plaisir. Ajouter un petit commentaire, j'y réponds toujours avec grand plaisir aussi. N'oubliez pas d'actionner la cloche si vous voulez être informé de la publication de mes vidéos. Pardon, c'est dur à dire. N'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux également. Voilà, ça fait toujours plaisir. Donc, c'est parti, on va y aller. J'ai pas allumé la ring light. Voilà, on va l'allumer. On va mettre la bonne teinte. On va baisser un petit peu. Voilà, c'est bon. Donc j'ai mis d'abord ma crème de jour. Je suis même allée un petit peu aller faire des courses, donc elle a bien eu le temps d'être absorbée. On va tout de suite passer donc par le stick. Je vais commencer par le côté anti-brillant. C'est pas celui-ci. Ah, voilà. Là. Donc, vous voyez, ça se tourne pour le faire monter comme ceci ou comme cela. Et je vais juste le mettre à ce niveau-là. Au niveau des ailes du nez. Parce que c'est là le menton. Peut-être un petit peu par là. Et je vais le mettre comme ça. Et ça a un effet, on sent vraiment que la peau est plus lisse, quoi. Là. Ça m'a l'air pas mal. Je vais peut-être en mettre un petit peu par là. Un petit peu par là. Oh, j'y vais avec les doigts. Donc, pour ça, c'est fait. Je vais refermer le bouchon. Et donc, avant de mettre la partie fond de teint, je vais utiliser ceci. Je l'avais un petit peu abandonné. Et puis, je trouve que pour masquer les cernes, vous voyez là, les cernes gris, enfin, c'est plutôt efficace. Donc, je vais utiliser le orange. Vous voyez, le orange est bien entamé. C'est vrai que le violet et le vert, je l'utilise pas trop. Alors, pareil, soit avec un pinceau, mais généralement, moi, je l'utilise au doigt. Et ce que je fais, je tapote bien. C'est un correcteur. Et là, le correcteur, ceux-ci viennent de chez Jiffy. Ça fait le deuxième que j'ai et je trouve que c'est bien efficace pour effacer la teinte, vous voyez, par rapport à l'autre.
on voit quand même qu'il y a une certaine différence. Après, ça va pas vous faire des miracles non plus, hein, mais ça cache quand même. Et ensuite, bah, je mets l'anti-cerne. Après, vous pouvez camoufler également des imperfections, hein. Si je vous cache l'image, ça va pas le faire. Voilà, vous pouvez voir que c'est quand même mieux. On tapote, jusqu'au résultat voulu. Voilà. Et tout de suite, eh bien, on va passer au fond de teint. Alors là, bah écoutez, je vais en mettre ici. Oui, pas mal hein, la couleur quand même, hein. Je vais en mettre là, je vais en mettre comme ça, je vais en mettre là. On va en mettre ici, on va en mettre sur le nez, un petit peu les arêtes. Peut-être pas trop en mettre non plus, parce que sinon... Et voilà, et je vais étaler au pinceau. Allez, viens là, toi. Ah, il est quand même assez couvrant, hein. J'en ai peut-être un petit peu trop mis. Mais bon. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis passée par la case coiffeur. Et je dois dire que ça fait du bien quand même, hein. Parce que là, je pouvais vraiment rien en faire. J'ai fait faire des mèches. Ouais, c'est la coupe que je fais tout le temps, qui est facile. Je fais pas de brushing après, hein. Je passe juste la main dans les cheveux, un petit peu de spray ou de cire. Je trouve que ça va bien. Eh ben, écoutez, je pense que il est pas mal ce fond de teint, finalement. Il est quand même assez couvrant. Après, je pense que j'en ai un tout petit peu trop mis, mais bon, avec le pinceau, on étale. Voilà. Okay, je sais pas ce que vous en pensez. La teinte, elle est super. Je vais vous dire la teinte quand même. Là, il va me falloir les lunettes. Elles sont là. Je vais vous dire la teinte parce que je ne m'en rappelle plus. Donc, je sais que c'est un fond de teint qui fait moins de 3 €. Et c'est la teinte Warm Almond, la 45. Donc, si vous le trouvez, franchement, n'hésitez pas, hein, à moins de 3 €, il est vraiment très bien, je trouve. Alors, on réenlève les lunettes. Là, on va mettre l'anti-cerne. Donc, non, c'est de l'autre côté. C'est l'anti-cerne, c'est celui-ci, un L'Oréal, qui se... en stylo, hein, qui ressemble un peu au Yves Saint Laurent. Il me semble que c'est Yves Saint Laurent que j'avais eu. C'est sur Vinted, hein. Je ne l'avais pas acheté neuf. Mais ça y ressemble comme deux gouttes d'eau. J'en mets également en guise de base à paupières. C'est quoi ça? Oh, c'est le collant. Là. Bref. Oh. Alors ça c'est fait. On va prendre le pinceau Real Technique avec l'embout pour l'anti-cerne et on va étaler. Alors c'est vrai que l'anti-cerne, il faut toujours un peu le prendre un petit peu plus clair que le fond de teint.
pour que ça illumine le regard. Après, c'est pareil, hein, l'anti-cerne, c'est pas toujours évident à trouver la bonne teinte. Soit il sera trop clair ou bien trop foncé. Je le mets bien dans le coin. Et j'étale bien. Voilà. On va passer ensuite à la poudre. Donc je prends la poudre de chez Action qui est vraiment très très bien. Et vu la taille qu'il y a dedans, je peux vous dire que vous en avez pour un moment. En plus, elles sont hyper bonnes. On en met bien partout. Voilà, je pense que c'est bon. Je termine avec les sourcils. Je vais les faire hors caméra et je reviens tout de suite vers vous après. Voilà, donc les sourcils sont faits avec le Tattoo Brown de Je mets Maybelline. Je ne sais plus la teinte. C'est Dark Brown. On dirait la teinte numéro 6, je pense. Alors, on va passer au maquillage des yeux. Et alors, ce qu'elle a pratique, cette palette, c'est que, vous voyez, vous pouvez la prendre dans les mains comme ceci. Je dirais pas à quelle palette elle me fait penser, comme ça. Mais vous voyez, vous pouvez la prendre dans la main. Vous avez le miroir ici. Vous faites comme ceci. Vous prenez vos petites couleurs ici. Et je trouve que c'est plutôt sympa, hein. Allez, on va tester. Alors, je sais pas du tout ce que je vais faire. Je vais quand même essayer de sortir un petit peu de ma zone de confort avec le petit jaune. Je pense que le petit jaune, je vais le mettre par ici. Mais je ne sais pas encore. Alors, on va prendre un pinceau. Et je vais mettre cette teinte. Ici. Voilà, ma foi. Ma foi, ma foi. On la voit. Mais franchement, c'est plutôt pratique, hein. C'est bien pensé. Je vous dis, elle me fait penser à une palette, hein. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre le petit orange, là. Il me plaît beaucoup, ce petit orange. Ouh! Regardez donc. Ah, on va faire un petit peu un maquillage un petit peu flashy. Ça va donner un petit peu de la couleur à ce maquillage. Ouais. On va bien estomper. C'est dommage, il n'y a pas de vert, mais... Alors, on fait pareil de l'autre côté. Ma foi. Regardez, ça se voit quand même, hein.
Ensuite, je vais prendre un autre pinceau, si je le trouve. Il est là. Je vais prendre le petit marron qui est là au-dessus. Pareil, hein, regardez donc. Je vais reprendre le pinceau que j'avais et je vais estomper un tout petit peu tout ça. En tout cas, je trouve que les teintes, la palette est bien pigmentée. Ensuite, je vais tester sur la paupière mobile. Donc celui-ci, qui est un irisé. Voilà, je vais le mettre au doigt. Oui, ça marche mieux au doigt, hein, de toute façon. Comme ceci, je vais faire pareil sur l'autre. Alors c'est un beige, hein. Un petit beige irisé. Et comme je l'ai dit, je vais prendre un petit pinceau très fin. Et je vais aller chercher ce petit jaune. Ah bah, je trouve plus le pinceau, hein. Alors, il est où? Oh là là. Ah, le voilà. Un petit pinceau comme ceci. Je vais prendre le petit jaune, là, et je vais le mettre dans le coin. Donc ça va, hein, il se voit quand même. Ah, c'est dur, je vais me contorsionner là. C'est dommage, j'aurais eu un verre. Ça aurait été pas mal aussi. Je pense que je vais mettre celui-ci également. Je vais essayer un peu toutes les teintes. Je vais prendre le même pinceau et je vais un petit peu intensifier. Je vais reprendre un pinceau pour mélanger le tout. Et je voulais également tester donc cette teinte pour voir ce que ça donne. Vous voyez. Alors quand je l'avais testé au doigt lors du haul, je l'avais pas trouvé bien pigmenté. Ça fait comme des paillettes, hein. Ça fait comme des petites paillettes. C'est plus rosé. Si, quand même, on voit, hein. Vous voyez, je vais vous montrer de près. Mais on voit quand même. Regardez ce que ça donne, on voit quand même. Mais c'est plus des paillettes, hein. En tout cas, c'est pas vilain, hein. Je vais un petit peu
mélanger le tout. Le jaune, c'est pas vilain, hein. C'est pas trop mon habitude, mais franchement. Je vais remettre un petit peu juste en dessous des sourcils, mettre la petite teinte rose. Voilà, ici. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va faire le ras de cils. Voilà, le pinceau, je vais prendre celui-ci. Alors, en ras de cils, je vais mettre cette teinte qui est la plus foncée de la palette. Et je vais faire un trait. Là. Je vais rajouter cette petite teinte également. Voilà. Franchement, c'est plutôt pas mal. Elle est très pâtée. J'aime beaucoup le fait de pouvoir la tenir dans la main et de pouvoir se maquiller comme ceci. Je trouve ça très très bien. Donc ensuite, alors j'ai découvert donc le mascara Benefit que j'ai eu dans la box. Je ne sais plus laquelle, si c'est Gloria, si c'est... je sais plus. En tout cas, il est absolument génial. Il fait des cils de dingue. Il allonge, enfin c'est un truc de malade ce mascara. Donc c'est en format mini, mais je vais vous montrer la brosse, c'est un truc de ouf. Regardez la taille de la brosse, comment elle est. C'est, il fait des cils de malade. Même en un seul passage, ça suffit quoi. Il n'y a pas besoin de plus. Vous voyez? Ah, j'en ai un peu mis. Je vais l'enlever. Hop. Et voilà. Il fait des cils de dingue. Vraiment le top. Donc, je vais terminer le maquillage du visage avec le bronzer, le mascara, hors antenne, et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, donc le make-up est terminé. J'ai fini de faire le maquillage du visage avec donc mon bronzer habituel de chez Boho, dans cette teinte-ci, qui est la teinte Terre de Gascogne, la numéro 3. Il est très très bien, hein, je m'en sers très très souvent. Ça, c'est la marque Révolution, le blusher Reholded dans la teinte Coral Dream, que j'aime beaucoup. Hein. Vous voyez qu'il est bien utilisé, parce que la boîte, elle commence à... Le dessin commence à bien être usé. Ensuite, j'ai utilisé... Alors, super contente, c'est le liner. Alors, moi, j'en suis plutôt contente. C'est le liner de la marque Evolution que j'ai eu dans la box Gloria.
Le headline, eh bien écoutez, moi j'en suis plutôt contente, je vais vous dire pourquoi. Je suis nulle dans le tracé avec les eyeliners. Si le pinceau est épais, ou soit avec les embouts feutres également, moi je fais des gros plâtras avec, enfin c'est une catastrophe. Et là je vais vous montrer le pinceau comme il est hyper fin. Vous voyez, c'est très fin. Et ça permet de tracer un trait bien précis, sans faire de plâtras, sans déborder, sans voilà. Par contre, voilà, c'est très fin, mais je trouve ça plutôt joli. Ça dessine, j'en ai mis juste sur le ras de cils au-dessus, hein, sur la paupière, et moi il me va très bien. Donc plutôt surprise par ce liner, puisque j'en avais pas entendu de beaucoup de satisfaction dessus, et voilà, donc moi plutôt pas mal. Voilà pour ce liner. Ensuite j'ai mis en brillant, mais écoutez, j'ai mis toujours dans la box Gloria du mois de février le Crazy Jelly, le gloss parfum fraise qui hydrate. Voilà, c'est pas trop collant en plus, hein, donc il va très bien. Voilà pour ce petit make-up. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, pardon. Écoutez, plutôt contente de la palette, je la trouve plutôt pas mal, assez bien pigmentée. Il aurait manqué avec, j'aurais bien vu une teinte verte, moi, vous voyez, dans cette palette. Ce que je trouve pratique, c'est qu'on peut, voilà, on peut la tenir comme ceci. Donc c'est plutôt pratique. La forme, c'est rigolo aussi, hein, en forme d'ananas, elle est plutôt pas mal. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, elle est végane. Ça, j'avais oublié de vous le dire. Il y a 9 fards à l'intérieur. Et elle s'appelle Pineapple ou Fineapple, je sais plus. 9 colors eyeshadow palette. You are one Fineapple, on dirait, hein. Et donc de la marque Fab Factory. Voilà, donc très bien. C'est pareil, il faut la trouver dans son action, c'est pas toujours qu'on la trouve. Ensuite, le fond de teint en stick, eh bien écoutez, très bien aussi, franchement, foncez si vous le trouvez à moins de 3 €. Vous avez un fond de teint d'un côté avec un primer anti-brillance de l'autre. Je vous le remonte, là vous avez le côté primer anti-brillance et de l'autre le fond de teint qui se règle comme ceci. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas également, vous aussi, si vous avez testé les deux produits, de me dire ce que vous en avez pensé. Décidément, c'est dur ce matin. Moi, je vous retrouve pour d'autres vidéos. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt. Bye bye.